Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous au sujet de la famille céleste et la famille terrestre. 주제를 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 상고해 보도록 하겠습니다. 우리 En Corée, 5월 들면 le 5 mai est le jour des enfants et le 8 mai est celui des parents. 어버이날입니다. Il y a beaucoup de fêtes concernant la famille au mois de mai. 5월에 이렇게 집중되어 있고 모여 있습니다. 그리고 또 En Occident, 미국이라는 사회도 가서 il y a la fête des mères et la fête des pères. Il y a une fête pour les mères et pour les pères. Où que vous alliez sur cette terre, vous pourrez voir les fêtes concernant les parents ou la famille. Quelles que soient les nations, les pays ou les organisations, ils parlent tous énormément de ce sujet. En fait, la parole de Dieu, la Bible, nous donne plus d'enseignements sur le respect aux parents et l'amour envers les enfants que les autres livres. Dieu met en valeur la famille. Il nous enseigne l'union et la bonne relation entre les membres d'une même famille. Il y a aussi des enseignements de Dieu sur la piété filiale à accomplir fidèlement. C'est pourquoi certaines personnes définissent la maison comme étant le royaume du Père, le monde de la mère et le paradis des enfants. En effet, la maison est le royaume du Père et un monde dans lequel la mère est confortable, ainsi que le paradis des enfants. C'est la raison pour laquelle, au mois de mai, Dieu nous a annoncé la famille céleste à travers la famille terrestre, qui est l'image et l'ombre. Dans une famille, il y a un père et une mère, n'est-ce pas? Il y a aussi des fils et des filles, leurs enfants. Ces composants forment une famille complète. La famille terrestre est faite pour être connectée et unie par l'amour. À bien plus forte raison, à quel point la famille céleste doit être unie et n'être qu'un en amour, pas vrai? C'est pourquoi la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, que les choses terrestres sont l'image et l'ombre de ce qu'il y a dans le ciel. Les choses terrestres sont identiques aux choses célestes quand on les compare. Dans la famille terrestre, il y a le père, la mère, les frères et les sœurs. Dans le royaume des cieux, il y a aussi Dieu le Père, Dieu la Mère, les frères et sœurs, n'est-ce pas? Si nous réalisons l'existence de nos parents célestes, alors nous devons donner gloire à Dieu et de le respecter. Voyons la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Si nous regardons les 66 livres de la Bible, nous pouvons y trouver beaucoup d'enseignements sur le fait d'honorer son père et sa mère, même dans la loi de Moïse. Dans le Nouveau Testament de même, il existe beaucoup d'enseignements similaires venant de notre Père et notre Mère céleste. Ici, il est dit, les enfants ou petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu.
Continuons d'étudier ce sujet en allant à Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si nous regardons Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, Dieu nous a continuellement donné des enseignements à ce sujet. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Si nous allons à la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 10, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tout le monde. Dieu est nos parents célestes. En ce cas, de quelle façon devons-nous les traiter? Nous devons bien entendu leur rendre gloire. Dieu nous a appris à faire de bonnes actions. Les parents doivent prendre soin de leurs enfants avec amour, et les enfants doivent honorer leurs parents. Si le monde entier suivait les enseignements de Dieu, ce monde ne pourrait pas être chaotique. Tout irait parfaitement bien. Allons à Deutéronome chapitre 5 et jetons un coup d'œil sur les enseignements concernant le fait d'honorer ses parents. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Qui nous a enseigné d'honorer nos parents? C'est Dieu. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La Bible nous enseigne clairement que nous serons certainement bénis si nous honorons notre père et notre mère. Allons à Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours, comment, se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyons Exode, chapitre 21, verset 15. Celui qui frappera son père et sa mère sera comment? Puni de mort. Il y avait une grave punition pour ceux qui ne montraient pas de respect envers leurs parents. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. De cette façon, il y avait une sévère punition pour ceux qui étaient irrespectueux envers leurs parents. Tout le monde, si vous avez des parents, alors vous devez les honorer. Certaines personnes ne savent pas comment exécuter la piété filiale. Ils ne connaissent pas les détails de sa mise en pratique. C'est la raison pour laquelle Mère nous a enseigné la réalisation de la piété filiale en ce mois de mai. Mettons en pratique la piété filiale, même si elle est minime. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de temps à passer avec nos parents, prenant en compte l'emploi du temps chargé de chacun dans cette société industrielle, communiquons au moins avec eux en leur passant quelques coups de fil de temps en temps. N'avons-nous pas le jour de parents, le 8 mai, afin que nous puissions nous rappeler l'amour de nos parents tous les ans? De plus, nous avons le jour des parents célestes, le 18 mai, de sorte que nous n'oublions pas leur amour. Exécutons notre piété filiale envers nos parents physiques.
Cela est spirituellement lié à nos parents célestes. Certains disent que personne ne peut devenir malfaisant s'il est respectueux envers ses parents. Laissez-moi partager un article sur la façon dont nous devons traiter nos parents. Cet article est nommé « 10 commandements envers les parents ». Premièrement, avoir de bonnes conversations avec nos parents, puisqu'ils ont vécu dans une génération différente de la nôtre. Nous avons forcément des perspectives différentes pour la plupart des choses. Quelquefois, alors, les parents ne comprennent pas ce dont leurs enfants parlent. Cependant, les enfants font plus souvent l'expérience de l'incompréhension des discours de leurs parents. En Corée, il y a très longtemps, la plupart des gens vivaient dans de pauvres conditions. Dans le passé, beaucoup d'événements se sont produits en Corée, comme son indépendance ou la guerre de Corée dans les années 50, ce qui a rendu la Corée très pauvre. En ce temps-là, les parents sacrifiaient une partie de leur nourriture pour nous élever et nous donner une éducation suffisante. Les parents ont fait énormément d'efforts pour le futur de leurs enfants. Cependant, quand nous discutons de ce genre d'histoire à la nouvelle génération, ils disent « Pourquoi as-tu sauté des repas? Pourquoi est-ce que tu n'as pas simplement mangé de nouilles instantanées ?» Il n'y avait pas de nouilles instantanées à cette époque. Nos parents et grands-parents satisfaisaient leur faim grâce à l'écorce de pain. Cependant, les gens qui sont nés à un temps où ils n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter ce genre de circonstances disent « S'il te plaît, arrête de parler ainsi. Je sens la différence de génération entre nous. » Malgré le fait que vous ressentiez cette différence, écoutez ce que vos parents ont à dire et comprenez-le. Nous devons avoir régulièrement des conversations avec nos parents. C'est l'un des 10 commandements envers les parents. Deuxièmement, donnez quelques tâches à nos parents. Quand les gens deviennent âgés, ils ne peuvent plus travailler comme les jeunes. Ils perdent leur énergie et ne peuvent obtenir le résultat qu'ils attendaient. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent à nos parents « Je vais le faire à ta place ». Toutefois, il est nécessaire de donner quelques tâches à nos parents afin qu'ils puissent travailler avec ne serait-ce qu'un peu de bonheur. Troisièmement, aider les parents à avoir une vie dilettante. Puisque beaucoup de gens ne savent pas comment exécuter la piété filiale envers leurs parents, il semblerait que ce genre d'article ait été écrit. Quatrièmement, donner aux parents le temps de voyager. Il est dit que quand les gens prennent de l'âge, ils commencent à vouloir expérimenter de nouvelles circonstances et atmosphères. Si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez leur offrir la chance d'expérimenter cela quelque part proche de chez vous. C'est ce qui est écrit dans l'article. Cinquièmement, comprendre les paroles et actions des parents. Quand les gens deviennent plus âgés, ils en viennent à devenir plus distraits, intimidés. Ils réprimandent plus et deviennent plus persistants. Nous devons comprendre cela. Nous sommes devenus matures maintenant. C'est parce que nos parents se sont sacrifiés pour nous, n'est-ce pas? Puisque beaucoup de membres des Sion sont jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent comprendre sur leurs parents avant d'atteindre cet âge.
Quand j'avais 10 ans ou 20 ans, je ne comprenais pas ce que je pense aujourd'hui. Cependant, en prenant moi-même de l'âge, j'ai compris les paroles de mes parents, celles des personnes âgées. Maintenant, je peux tout comprendre. J'en viens à penser, c'est pour cela qu'ils parlaient de la sorte. Je ne pouvais pas accepter cela dans ma jeunesse à cause de mon jeune âge. Cet article dit que nous devons comprendre les paroles et actions de nos parents comme étant le 5e des 10 commandements. Sixièmement, quand la famille sort quelque part, allez avec vos parents. Est-ce bon que un mari et sa femme s'appellent et se disent « on se rejoint après le travail » et passent du temps ensemble, ou seulement chacun de son côté avec ses enfants? Si vous vivez avec vos parents, prenez en considération ce genre de choses aussi. Même si vous ne pouvez pas sortir souvent avec votre famille, à cause de certaines circonstances, vous pouvez aller manger avec eux et créer de bons souvenirs. Ce livre suggère cela. Septièmement, quand un invité vient chez vous, le laissez saluer vos parents en premier. Après cela, vous pourrez discuter entre vous. Nous devrions aussi enseigner à nos enfants de saluer les parents d'abord. C'est le 7e commandement. Je partage cela avec vous, car je suis totalement d'accord avec. 8e, il est bon d'accompagner vos parents chez le médecin, même s'ils ne sont pas gravement malades. Puisque beaucoup de pays possèdent de bonnes assurances maladie, accompagnons de temps en temps nos parents chez le médecin, même si leurs symptômes sont légers. De plus, il y a beaucoup de choses que les parents veulent faire, mais que les enfants ne déterminent pas. Cependant, beaucoup de parents n'ont pas les ressources financières nécessaires. Alors, le 9e commandement est de donner de l'argent de poche aux parents tous les mois, même si cela correspond à une petite somme. Il est écrit qu'il est bon de créer un compte en banque sous le nom de vos parents. Nous ne pouvons pas servir nos parents de ces façons pour toujours. C'est pourquoi nous devons faire une chose de plus à nos parents en tant que peuple de Sion. C'est aider nos parents à avoir une foi complète en Dieu. Je suis convaincu que c'est le meilleur moyen de mettre en pratique la piété filiale. La piété filiale est temporaire sur cette terre. Toutefois, la piété filiale spirituelle dure pour l'éternité. Amener ses parents vers la vérité et marcher ensemble le long de la vie de foi. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Ce sont les 10 commandements envers les parents que j'ai trouvés dans un livre. Quelquefois, les jeunes ont tendance à penser. Les gens disent que nous devons accomplir notre piété filiale. Mais comment pouvons-nous faire cela? Si vous vous posez ce genre de questions, mettez d'abord en pratique toutes ces petites choses. De plus, réfléchissons une fois encore à comment nous pouvons exécuter notre piété filiale spirituelle envers nos parents célestes à travers nos parents terrestres. Dieu nous a donné les 10 commandements dans Exode 20. Parmi eux, le 5e est « Honore ton père et ta mère », n'est-ce pas? Voyons Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ce commandement? Cela se réfère-t-il seulement au côté physique de la chose? Ce n'est pas seulement en rapport avec notre vie physique, puisque les 66 livres de la Bible ont été donnés aux enfants du ciel, qui vivront pour toujours dans le monde éternel.
하나님께서 베풀어 주신 말씀이기 Il est évident que nous devons être respectueux envers nos parents physiques. 속에서도 부모님께 최선을 다할 수 있는 천국 가족들이 다 되셔야 되겠습니다만 En plus de cela, 더 나아가서 si nos parents, 이 땅의 부모님, nos frères 이 땅의 et sœurs 하나님, physiques sont 영원한 guidés vers la vérité et vont avec nous au royaume des cieux, 천국 quel peut être 가족이 plus 있다면 joyeux que cela? 이보다 더 큰 기쁨이 어디 있겠습니까? Ce mois-ci, 그런 효도, mettons en 그런 pratique 형제 notre piété filiale envers nos parents et partageons l'amour avec nos frères et sœurs. Tout le monde, 여러분, 헬렌 connaissez-vous Hélène Adams Keller? 아시죠? Hélène Keller est née aveugle, sourde et muette. 눈이 보이지 않았고 귀가 들리지 않았고 또 말을 Elle a vécu une vie douloureuse à cause de 세 cela. 가지 고충을 겪으면서 생활을 했습니다. Cependant, plus tard, 나중에 정말 많은 elle est 사람들이 devenue un exemple vivant de la victoire. 한 표본이 되었던 그런 Elle est connue comme étant un grand personnage de l'histoire. 많은 사람들에게 Il y a eu un film à son sujet. 이 헬렌 켈러를 주제로 한 영화가 있었다고 합니다. À la fin du film, 그 영화의 말미에 Hélène Keller 하는 이 a 사람이 réalisé l'amour de mère. 어머니의 사랑을 깨닫게 됨으로 말미암아 C'est pourquoi quelqu'un a écrit un avis sur le film, disant 그래서 영화의 그 평론 가운데 Si vous réalisez l'amour de mère, 있다고 합니다. vous connaîtrez la chose la plus valorisante de votre vie. 인생을 다 터득한 것이다. 그러면 우리 인생은 이제 끝이 나는 것이다. Si vous pensez à cela d'une manière différente, 얘기를 하게 된다면 peu importe à quel point vous êtes intelligent, à quel point l'école que vous avez fréquentée est bonne, à quel point vous êtes riche, ou à quel point votre position dans la société est importante, 그런 높은 관직을 가졌다 할지라도 si vous ne réalisez pas l'amour de mère, 알지 못하면 인생의 vous vivrez votre vie sans avoir connu la chose la plus valorisante 이와 de ce 같은 monde. 부분에서 또 새겨질 수 있다라는 J'ai lu cet avis du film, 그런 이제 그 내용이 담긴 것을 또 보게 되었습니다. l'amour de la mère, 어머니의 그 l'amour du 또 père 아버지의 사랑, et l'amour fraternel. 우애, Ces choses sont nécessaires à une famille, n'est-ce pas? 필요한 것 아니겠습니까? La Bible dit que ce monde terrestre est le monde de l'ombre. 그림자가 그렇게 Nous pouvons voir l'amour sacrificiel de nos parents, même dans ce monde de l'ombre. À quel point, alors, l'amour de nos parents célestes doit-il être grand? Bien que n'étudions pas cela profondément, 그림자를 통해서 nous pouvons comprendre la réalité à travers l'ombre, n'est-ce pas? 부모님에게 대한 Remémorons-nous toujours 결단코 de la piété filiale. 우리 모두가 꼭 됩시다. L'amour envers les enfants est précieux aussi, mais l'amour envers les parents doit être plus grand et plus précieux. 사실은 더 크고 더 귀해야만 이 당연한 것인데 부모님에 대한 Quand notre respect et amour pour nos parents devient parfait, alors nous serons bénis. 복받는 사람이 된다고 이렇게 성경은 Il y a beaucoup d'enseignements à ce sujet dans la Bible. Tu ne devrais pas parler négligemment à tes parents. Tu ne devrais pas mal te comporter envers tes parents. Tu devrais les servir avec respect, les considérant comme aussi précieux que ta propre vie. 더 소중히 해야 된다는 Ce sont les enseignements des 66 livres de la Bible. 속에 기록이 돼 Dieu a donné ces bons enseignements dans la Bible afin que nous puissions connaître la piété filiale. 내용을 또 주셨죠. Allons à Ruth, chapitre 1, verset 5. 말씀 보도록 하겠습니다. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Dans le livre de Ruth, nous pouvons trouver l'histoire de la famille de Naomi. Ses deux enfants, Machlon et Kiljon, sont morts comme son mari. Finalement, il ne lui restait plus que ses deux belles-filles. À ce temps-ci, Naomi ne voulait pas que ses deux belles-filles traversent des temps durs. C'est pourquoi elle a dit que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, au verset 9. Continuons au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris
au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain, est sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Mais elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Verset 11. Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Sa belle-fille, Orpa, est retournée vers son peuple. Et Ruth a continué de suivre sa belle-mère, Naomi. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple. » Et verset 2. « Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth était réellement déterminée à suivre sa belle-mère de tout son cœur et est revenue à Israël la suivant. Finalement, grâce à elle, Jésus-Christ est né, selon la généalogie de David. Elle est présentée dans la Bible comme une grande personne. Vous pouvez trouver son nom dans la généalogie de Jésus-Christ. Sa belle-mère lui a dit, « Puisque tu es jeune, pourquoi tu ne retournerais pas à ton pays d'origine pour te remarier? » Cependant, Ruth a abandonné toute sa joie et tout son bonheur en dédiant sa vie à servir sa belle-mère. Elle est retournée à Israël et s'est mariée dans une bonne famille, tout en étant capable de pouvoir servir sa belle-mère Naomi. Plus que cela, son nom apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est très inhabituel pour un nom de femme qu'il soit trouvé dans la généalogie de Jésus-Christ. Regardons les Écritures au sujet de la bénédiction de Ruth obtenue par sa piété filiale. Nous aussi devrions avoir la même attitude qu'elle, qui, plutôt que d'éviter les difficultés, a préféré honorer ses parents et être unie avec ses frères et sœurs selon les enseignements de Dieu. Nous devons obéir à la parole. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Qui contrôle toute vie, mort, malédiction et bénédiction dans cette vie humaine? C'est Dieu. Si nous vivons selon les enseignements de Dieu, ne nous le rend-il pas part d'abondantes bénédictions? Honore tes parents est aussi un commandement, et un enseignement de Dieu. Être unis avec ses frères et sœurs est aussi un commandement et un enseignement de Dieu. Nous devons obéir à la parole. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Qui contrôle toute vie, mort, malédiction et bénédiction dans cette vie humaine? C'est Dieu. Si nous vivons selon les enseignements de Dieu, ne nous le rend-il pas part d'abondantes bénédictions? Honore tes parents est aussi un commandement, et un enseignement de Dieu.
est aussi un enseignement de Dieu. Nous devons mettre ces enseignements en pratique dans la famille terrestre et aussi dans la famille céleste. Notre relation familiale terrestre ne dure pas plus de 70 à 80 ans. Qu'en est-il de la famille céleste? Elle dure pour toujours, n'est-ce pas? Cependant, Dieu nous a fait comprendre que la famille terrestre est aussi très importante pendant notre courte vie de 70 ou 80 ans. Tout comme pour la famille céleste, faisons en sorte de ne jamais manquer de respect envers nos parents célestes. Nous devons aussi être unis avec nos frères et sœurs. Si nos frères et sœurs souffrent de difficultés, nous devons les soutenir en priant ensemble. Dieu nous fait savoir ce qui lui plaît le plus à travers la Bible. Orpa a évité les difficultés passagères, mais Ruth était déterminée et a dit, « Bien que ce soit difficile de te suivre, j'accomplirai ma piété filiale jusqu'à la fin, comme Dieu l'a dit. » Leur différente détermination a apporté de résultats très différents. Ruth est devenue une grande personne dans la Bible, dont le nom a été écrit dans la généalogie d'Israël. Dieu a inscrit le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ, afin que les futures générations puissent le savoir. Faisons en sorte d'accomplir notre piété filiale envers nos parents physiques de cette terre et encore plus envers nos parents spirituels. Tout le monde. Il y a certaines créatures qui exécutent la piété filiale envers leurs parents. Vous connaissez tous les pigeons, n'est-ce pas? Les pigeons et les corbeaux sont de bons exemples. Pour les pigeons, quand un parent se pose sur une branche, les enfants se posent sur une branche 3 niveaux en dessous de celle où est le parent. Les pigeons ont une nature de respect envers leurs parents, malgré le fait que ce soit simplement un oiseau. C'est incroyable. Récemment, nous pouvons voir beaucoup de pigeons autour de nous. Ils rendent les parcs et les routes sales. C'est pourquoi je n'aime pas cet oiseau. Toutefois, puisqu'ils respectent leurs parents, ils ont l'air différents. Pour ce qui est des corbeaux, si un des parents devient trop âgé et ne peut chasser et voler, les enfants servent ce parent jusqu'à leur mort. Bien que ce soit des oiseaux, ils montrent le respect à leurs parents et les servent. Nous ne pouvons nous empêcher de penser, nous sommes les enfants de Dieu. Ne sommes-nous pas meilleurs qu'eux? Dieu est nos parents, et nous avons aussi nos parents physiques sur cette terre. Au mois de mai, nous devons enseigner à nos membres à servir leurs parents correctement. Quand les parents se sentent mal à l'aise, faisons en sorte de trouver la raison afin que nous puissions les servir d'une meilleure façon. Tout à l'heure, j'ai mentionné les 10 commandements envers les parents. Parlons avec nos parents, donnons-leur des choses à faire, laissons-leur avoir des activités et voyageons ensemble. Je pense que nous manquons de compréhension dans les paroles et actions de nos parents. En fait, nos parents sont devenus faibles en nous élevant et en prenant soin de nous. Puisqu'ils sont devenus âgés, ils deviennent intimidés. De plus, puisqu'ils ont tant d'expérience, ils nous disent beaucoup de choses. Cependant, cela sonne comme étant des réprimandes à nos oreilles. De temps en temps, ils sont persistants. Cependant, quand nous prendrons de l'âge, nous ne pourrons nous empêcher de faire la même chose. Nous devrions faire de nos maisons les royaumes de nos pères. En cette époque, quand nous allons à la maison, nous ne plaçons plus notre Père comme priorité. Notre maison devrait devenir le royaume de notre Père,
Nous devrions aussi de notre famille le monde de notre mère. Ce faisant, notre famille peut devenir le paradis des enfants. En montrant notre respect à nos parents, nous pouvons faire en sorte que notre famille soit semblable au royaume des cieux. En ce mois de mai, le mois de la famille, je voulais partager avec vous cette parole afin que vous vous souveniez de la grâce de nos parents célestes. En espérant que vous recevrez beaucoup de grâce à travers ce sermon, j'aimerais vous demander à vous tous de compléter votre piété filiale envers vos parents en ce mois de mai. Merci beaucoup.